Bonjour, 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 bonjour mes copines, bonjour mes copains. Avant de commencer, faites ça, voilà. Ça nous fait beaucoup de bien, ça nous fait beaucoup de bien, faites ça, faites ça. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Sur cette chaîne, je valorise les femmes noires qui ont compris qu'elles doivent participer activement pour le changement de notre communauté. Je valorise les hommes noirs alpha, oui, ceux-là qui sont sortis de la médiocrité, qui ne s'intéressent plus aux futilités et qui se battent pour la revalorisation de notre communauté. Je parle d'entrepreneuriat. Je motive les femmes, j'encourage les femmes à devenir de bonnes épouses, de bonnes mamans, de bonnes femmes. Je parle de beaucoup de choses. Et donc, je suis très contente parce que je viens de tomber sur un direct qui me fait beaucoup de bien et je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je vous dis à tout de suite. L'Afrique en liberté est là. Les Africains ont compris que personne ne venait faire la politique à leur place. C'est à eux de se lever pour dire non au dictat. Le bien est sur notre cou. C'est à nous de nous décrier que nous avons mal. C'est à nous seuls de pleurer et de sortir venir revendiquer nos droits. Personne ne va le faire à notre place. Et c'est ça qu'ils ont compris. Avec le président ici, Assimi Goïta, le colonel, l'homme qui a impulsé cette génération, cette dynamique, cette lancée, c'est sûr, c'est lui, notre colonel Courage, le maréchal Assimi Goïta. C'est ça qu'il s'agit. Ça c'est mon président. Là. Ça c'est notre président, ça. Ça c'est le président. Voilà. Ça c'est ça. La nouvelle génération. La nouvelle génération. La nouvelle génération. La nouvelle génération. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Vous l'avez vu. Voilà. C'est important. Que des milliers continuent toujours à partager. Ces femmes et ces hommes sont dehors. Voilà. Merci. Merci. Nous sommes tellement nombreux que vraiment moi je suis dépassé. Si des kilomètres, ça marche, ça chante, ça danse, ça communue et ça réclame démocratie, liberté et à bas la CEDEAO. À bas Bazoum Café Boum. À bas Bazoum Café Boum. Vous voyez, nos mamans sont sorties, hein. Elles sont nombreuses. Oh non, c'est magnifique. Ah, pas Bazoum Café Boum. Ça va bien vous? Ça va bien. Tu es nigérien? Ah, bravo. On vous soutient, on vous soutient. Merci beaucoup. On est ensemble. On est ensemble. Tu crois au peuple nigérien? On vous soutient toujours. On va faire le combat ensemble. Pour que le Niger, qui est un pays riche, c'est quand même misérable quand on attend que votre premier ministre dit que le Niger ne peut pas tenir une semaine. C'est une insulte. Un pays qui est si riche comme ça, débarque de l'aide internationale, il y a un problème. Voilà pourquoi il faut demander que les Nigériens puissent prévenir de ses ressources. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça notre problème également. On est ensemble, mon frère. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Regardez ici. Abba Azali. Sous la pluie. Ici, on ne sent pas de pluie. Hein. Nous, on marche seulement. Il pleut, il neige, on est là. Il ventile, il crée, on est là. Voilà. Il pleut, même si c'est le torrent, nous sommes là. On manifeste. Voilà, on est là. Et c'est pour une bonne cause. Voilà. Ouais, les parapluies sont dehors. Merci beaucoup, Abdel. Viens, on ressort un peu.
Voilà, donc là, vous avez regardé la vidéo de quelques personnes qui me motivent. Je vous ai dit que je valorise justement ces personnes, les personnes de notre communauté qui font du bien, qui font du bon travail. Donc, j'ai pensé faire un petit montage avec leur visage. Ils ne sont pas tous sains, je ne pouvais pas tout mettre non plus, donc voilà. Maintenant que vous avez regardé ça, je vais faire un montage parce que comme je ne sais pas encore faire les collages, hein, je fais comme je peux. Je suis tombée sur un direct tout à l'heure des Africains qui sont réunis sur Paris, je ne sais pas quand c'était, pour marcher, pour parler de ce qui est en train de se passer actuellement, de ce qui est en train de se jouer sur notre continent. Et je suis tellement émue. Je regardais ce direct, j'avais la chair de poule de voir des hommes et des femmes africains qui sont en train de marcher pour la même cause, qui sont en train de marcher pour la liberté, pour la libérisation du peuple noir. Parce que comme je le dis souvent, quand l'Afrique sera libre, ça sera tout le peuple noir qui sera libre. Quand l'Afrique sera respectée, ça sera tout le peuple noir qui sera respecté. Je vais faire un montage pour vous montrer ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça va égayer ma journée. Déjà ce matin, j'ai participé à un live sur TikTok. Je suis restée, je sais pas, peut-être 2 ou 3 heures de temps. J'ai participé 2 fois. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'était un live intéressant. C'était mon tout premier live hein, dans lequel je partageais sur TikTok. Et c'était intéressant. Donc honnêtement, aujourd'hui, je ne suis pas tombée sur des choses qui m'ont fait mal au cœur. Je ne suis pas tombée sur des femmes qui se dénudent. Je ne suis pas tombée sur des hommes, des TikTokers qui... en tout cas, je ne suis pas tombée sur des femmes et des hommes médiocres et ça me fait beaucoup de bien. Donc, je voulais partager ça avec vous vite fait. C'est cette Afrique-là que nous voulons. C'est ce peuple noir-là que nous voulons, c'est-à-dire sans distinction de oui, moi je suis camerounaise, moi je suis sénégalaise, moi je suis gabonaise, moi je suis ivoirien, moi je suis togolais, moi je suis béninois. Non, parce que nous sommes tous dans le même bateau. Quand on méprise un noir, on ne cherche pas à savoir s'il est béninois, on ne cherche pas à savoir s'il est togolais, on le méprise parce qu'il est noir. On le méprise parce qu'il vient d'un continent où les gens meurent de faim, où les gens meurent de famine, où les gens meurent parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, parce qu'il n'y a pas de route, parfois même pour transporter un malade de toute urgence dans un hôpital, parce qu'il n'y a pas même il y a pas d'ambulance. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on nous méprise. Et quand on va commencer à parler d'une seule voix, quand on va s'unir, les choses vont commencer à changer. Et pour que les choses puissent changer, comme je l'ai dit souvent, il faudrait que nous prenions conscience. Dans ce direct, j'ai vu une femme qui était même en train de pousser son enfant, c'est-à-dire qu'elle est sortie marcher, elle est sortie avec son bébé et elle pousse son bébé sur une poussette. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vu des femmes de tout âge, j'ai vu des hommes de tout âge aussi et honnêtement, nous voulons voir de plus en plus ce genre d'image. Moi, je n'étais même pas au courant parce que je ne suis pas très Facebook. Peut-être que je serais partie, peut-être que j'aurais trouvé, je me serais libérée pour aller marcher pacifiquement, même pour 30 minutes, pour participer, pour donner de la force aux organisateurs. Parce que oui, c'est un combat de tout le monde. Et comme je le dis souvent, il ne s'agit pas de prendre les armes, il s'agit de changer notre mentalité. Parce que quand nous allons changer notre mentalité, nous allons consommer africain. Et ça va être quoi? Je serais fière de porter des vêtements cousus par une Ivoirienne, une Togolaise, une Tchadienne, au lieu d'aller dépenser mon argent pour acheter des grandes marques. Je serais fière de porter des chaussures fabriquées par un centre africain, des chaussures fabriquées par un Ivoirien, des chaussures fabriquées par un Tchadien, un Béninois, j'en sais trop rien. C'est ce que nous devons cultiver. C'est-à-dire briser les frontières. Les histoires de que non, les Africains de l'Ouest sont comme ceci, les Africains du Centre sont comme cela, c'est de l'Ouest. Il faudrait qu'on brise tout ça. Les histoires de que non, moi je suis francophone, moi je suis anglophone, il faut que nous brisions ça. Les histoires de que non, moi je suis chrétienne, moi je suis musulman, nous devons briser tout ça et parler d'une seule voix. Nous devons apprendre à nous unir. Nos problèmes, nous devons les gérer dans la cuisine. On dit au Cameroun que le linge sale se lave en famille. C'est ce que nous devons apprendre à faire. Les histoires de lutte intestine là, il faut que nous arrêtions cela. Donc je voulais vraiment faire cette petite vidéo vite fait. Honnêtement, je suis très contente de voir ça. De plus en plus, quand je fais ma petite patrouille sur Facebook, je tombe de plus en plus, même sur des jeunes filles, c'est-à-dire des jeunes filles qui parlent de l'actualité africaine. Des jeunes filles qui ont... Parfois, je suis tombée sur une, je suis sûre qu'elle a moins de 30 ans, peut-être même qu'elle a moins de 25 ans. Elle est vraiment jeune et elle parlait avec dynamisme, elle parlait avec beaucoup d'engouement de l'actualité africaine. C'est ce que nous voulons voir. C'est-à-dire, sortons des distractions, sortons de la médiocrité, sortons des futilités, du m'as-tu vu, de l'apparence. Oui, j'ai la plus belle chaussure, oui, je m'offre des voyages. C'est bien, tout ça c'est bien, mais il ne faudrait pas que nous nous éloignons de l'essentiel parce que les autres l'ont compris. Et je ne vais pas terminer ma vidéo en rappelant encore une fois de plus à mes sœurs que
c'est nous qui portons notre peuple. C'est nous qui portons, c'est-à-dire c'est nous qui portons l'avenir de notre peuple. Pourquoi je le dis? Parce que c'est la femme qui porte un peuple, c'est la femme qui porte une communauté. C'est la femme qui éduque. Quand la femme va comprendre ça, je parle de la femme noire, quand elle va comprendre ça, elle va inculquer des valeurs à ses fils et à ses filles. Et plus tard, ce seront des adultes équilibrés. Parce qu'une maman qui n'est pas équilibrée va inculquer des mauvaises valeurs à ses enfants. Elle va même pas inculquer des vertus à ses enfants et ça aura des conséquences plus tard. Une maman qui va dire à son fils, mon fils ne sois pas un salaud, mon fils respecte les femmes, mon fils si tu as un engagement avec une femme, tu n'as plus besoin de papillonner tant que ça va avec cette femme-là. Quand une maman va dire à son fils, mon fils, tu n'as pas besoin d'avoir 5 enfants avec 5 femmes différentes, 5 femmes différentes, c'est tout ça qui va équilibrer notre communauté. Une maman, parce qu'on a souvent tendance à dire oui, on tape beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes, mais oui, c'est parce que c'est la femme, comme je dis, c'est la femme qui éduque. À partir du moment où une femme prend conscience, si les femmes africaines prennent conscience, elles vont devenir exigeantes. Et comme elles vont devenir exigeantes, nos hommes vont se ranger. Mais tant que les femmes africaines seront encore dans les histoires de faux cheveux, faux ongles, faux mèches, blanchiment de la peau, faux sacs, les sacs de contrefaits, des marques contrefaites, tant qu'elles seront encore là-dedans, le m'as-tu vu se dénuder sur les réseaux sociaux pour faire des lives, tant qu'elles seront encore là-dedans, ben ça va continuer parce qu'elles ne seront pas exigeantes et elles ne seront même pas rigoureuses dans l'éducation de leurs enfants, dans la transmission des valeurs. Mais une maman qui a compris ça, qui va aller s'inscrire, qui va lire, qui va se former, qui va se documenter, qui va regarder des conférences, des séminaires, des podcasts, qui va regarder des choses qui vont changer sa mentalité, on va avoir les conséquences dans sa vie, dans celle de ses enfants et même dans celle de son homme. Parce qu'une femme qui ne tolère plus la bêtise, elle va dire à son homme, ok, moi c'est ce que j'avais dit à mon compagnon, je lui ai dit, ok, mon gars, moi j'ai besoin d'un homme qui va m'accompagner dans mes réalisations. J'ai besoin d'un homme qui va être là pour me tirer vers le haut. J'ai besoin d'un homme qui va me dire quand je fais ce qui n'est pas bien, qui va me dire là, tu n'as pas fait ce qui n'est pas bien. Je n'ai pas besoin d'un homme qui va me retarder dans mon évolution, sachant que j'avais déjà perdu trop de temps, donc je ne voulais plus être dans des histoires de couilles, les prises de tête, machin, des chamailleries, des chamaillements, des chamas, tout ce que vous voulez. Je ne voulais plus de ça. Et donc j'étais claire avec lui. Et je lui avais dit, c'était au mois de novembre, donc je lui ai fait asseoir, je lui ai dit, tu sais, moi, je ne veux plus perdre mon temps pour des futilités. Je ne veux plus perdre mon temps pour des choses qui ne m'apportent rien du tout. Et j'ai besoin de ce type, d'un homme qui va me permettre de développer mon potentiel à mes côtés. Si tu estimes que tu n'es pas ce type d'homme-là, tu me dis, mon gars, on se sépare. Je lui ai dit ça et je lui ai dit, prends le temps de réfléchir parce que je ne veux pas te mettre la pression, je ne veux pas que tu me donnes une réponse sans que tu ne sois convaincu. Et c'est ce qu'il a fait, il m'a dit, ok, tu as raison, je suis prêt à faire des efforts, je suis prêt à t'accompagner dans tes projets. Et par la suite, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'avais compris aussi qu'il fallait qu'il participe dans mon projet entrepreneuriat. Je ferai une vidéo là-dessus où je dirais, je vais donner des conseils aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'il y ait des choses à mettre en place si vous êtes en couple, même si vous êtes seul, avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'était juste une petite parenthèse pour dire quoi? Pour dire qu'une femme exigeante, une femme dynamique, une femme qui sait où elle va, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui s'assoit, elle fait une introspection et elle dit, ok, mon passé est sombre, mon passé est lourd, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que mon avenir soit différent? Elle va s'asseoir, elle va faire une introspection, elle va voir, elle va apprendre de ses erreurs et elle va se dire, ok, maintenant que j'ai perdu 10, 20, 30 ans d'années, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que les prochaines soient différentes? Et elle saura comment s'entourer, elle saura comment se comporter, elle va s'imposer une discipline. Et cette discipline-là doit être valable sur tous les plans de sa vie. Je dis bien sur tous, c'est-à-dire que même les hommes qu'elle va choisir, si elle est célibataire, doivent cadrer avec ses objectifs. Donc moi, je m'étais assise, je m'étais dit, ok, Annick, tu avoisines 40 ans. Et je me suis dit, Annick, il faudrait que quand tu as 40 ans, que ta vie soit à tel niveau. En tout cas, tu te donnes les moyens parce qu'il y a aussi les influences, comme on dit souvent, les aléas de la vie. Ça, c'est autre chose. Mais toi-même, en tant que, c'est-à-dire propriétaire de ta vie, tu dois pouvoir t'imposer une certaine discipline et te fixer des objectifs. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, quand je dis aux femmes qu'on apprend à devenir une bonne épouse, on apprend à devenir une bonne maman, on apprend à devenir tout simplement une bonne femme, c'est des choses que moi j'applique au quotidien. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, mes sœurs. Réveillons-nous. Notre peuple a besoin de nous. Ce n'est pas une histoire d'hommes, c'est une histoire d'hommes et de femmes noires. C'est une histoire d'hommes et de femmes africains. Et
tant que nous allons faire les choses ensemble, tant que nous allons sortir de nos cuisines, sortir des champs, parce que comme on nous avait dit, on nous a élevés dans la dynamique que oui, la femme doit s'occuper du ventre et du bas-ventre de l'homme. C'est-à-dire, elle finit de cuisiner et après, dès que l'homme mange, elle va l'attendre dans la chambre pour s'occuper de son bas-ventre. Il faudrait que nous sortions de cette dynamique-là. Il faudrait que nous allions attendre nos hommes au salon après avoir, sans oublier le ventre, le bas-ventre. Allez les attendre au salon pour parler, pour échanger, pour communiquer, pour parler de la stratégie, pour parler des valeurs que nous devons inculquer à nos enfants, pour parler de tellement de choses pour l'avenir de notre communauté. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les personnes qui commandent. Merci pour ceux qui like. Merci vraiment pour tous ceux qui m'accompagnent dans ce projet qui est ô combien important pour moi. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.